Cette année, le jour de Yom Kippour tombe un Shabbat. Il n'existe pas de jour plus saint qu'un jour comme celui-là, qui est auréolé des deux saintetés, des deux solennités qui occupent le sommet de la hiérarchie de nos solennités. Le Shabbat et Yom Kippour. On peut se demander quelle est l'implication et la signification de cette coïncidence qui est si marquante sur le vécu du Yom Kippour. Tout d'abord, on pourra constater que c'est un véritable cadeau que nous fait le Saint béni soit-il, parce que nous savons que le jour de Yom Kippour, nous devons être le plus parfait possible, nous devons accumuler le plus de mérite possible. Et voilà que, alors que nous célébrons et que nous essayons de faire notre mieux pour respecter toutes les lois de Yom Kippour, simultanément et sans fournir le moindre effort supplémentaire, eh bien nous accomplissons aussi les mitzvot du Shabbat, Zachor, Veshamor, les Oneg Shabbat, toutes les réglementations liées au Shabbat, nous les accomplissons simultanément et sans avoir un effort supplémentaire à faire. Or, en plus, on sait que le Midrash nous dit dans le Midrash Shemot Rabbah, que le Shabbat équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Donc, en accomplissant ce Yom Kippour, nous accomplissons Shabbat et c'est comme si nous avons accompli toutes les mitzvot de la Torah. En plus, on se rappellera que le Shabbat est un jour béni par excellence. Verarto mikol hayamim, nous disons dans la Hamida du Shabbat habituellement, Dieu l'a béni plus que tous les jours. Le Shabbat est une source inépuisable de bénédiction. Et donc, c'est un atout majeur pour remporter cette grande victoire que nous attendons, de passer un jugement favorable, être inscrit dans tous les livres bénéfiques que nous espérons et que nous demandons dans la prière de Avinu Malkeinu, qui d'ailleurs va être réduite à sa plus stricte expression du fait de Rosh Hashanah, du fait du Shabbat, pardon. Mais il y a, me semble-t-il, une troisième dimension qui nous est livrée dans cette coïncidence entre le Shabbat et Yom Kippour. Dans la paracha que nous lisons le jour de Kippour, on nous décrit le cérémonial qui avait lieu à l'époque dans le tabernacle, puis ensuite au temple de Jérusalem, le jour de Kippour. Au moment où le grand prêtre va pénétrer à l'intérieur du Saint des Saints, une seule fois dans l'année, le verset nous dit « Bezot yavo Aaron el HaKodesh ». C'est avec cela que Aaron pénétrera dans le Saint. Et le Midrash explique « Bezot », c'est quoi cela? C'est avec le mérite de toutes les mitzvot qui sont appelées « cela ». Et parmi ces mitzvot, le Shabbat, justement, est appelé « cela ». Dans la Haftara que nous lisons le jour de jeûne, et donc Isaïe chapitre 56, eh bien il est dit « Ashrei enosh yasezot » heureux l'homme qui fera cela, « Shomer Shabbat mechalelo » celui qui observe le Shabbat et se garde de le profaner. Ainsi, le Kohen Gadol à Yom Kippour se munit du mérite du Shabbat, ce qui montre qu'il y a un lien organique entre ces deux solennités. Quel lien y a-t-il? Eh bien, me semble-t-il, un des liens tout au moins est le suivant. Le Shabbat, c'est bien connu, rejaillit sur toute la semaine. Toutes les forces spirituelles qui se retrouvent tout au long des jours de la semaine puisent leur source dans le Shabbat. Donc la sainteté du Shabbat, la bénédiction du Shabbat rejaillit sur tous les jours de la semaine. Eh bien, c'est un modèle pour le jour de Kippour. Et ça, c'est une obligation pour nous de faire en sorte que ce jour sacré du Yom Kippour rejaillisse sur tous les jours de l'année. Et c'est une leçon d'ailleurs que l'on peut retrouver justement dans le verset qui sert de conclusion à la lecture du matin de Yom Kippour, où le verset nous dit « Vaïta zot lachem le chukat olam » ce sera pour vous une loi éternelle, le chalper à Bnei Israël mikol chatotam, pour permettre l'expiation à Israël de toutes leurs fautes, achat bashana, une fois dans l'année. Pourquoi le verset a-t-il besoin de dire que Yom Kippour, c'est une fois dans l'année? Il avait précisé précédemment que Yom Kippour, c'était le 7e mois, le 10e jour du 7e mois. Ah bien, donc c'est qu'une fois dans l'année. L'explication est, attention, c'est une fois
mais ça doit rejaillir sur toute l'année. Et mes chers amis, je voulais vous montrer que cette leçon était en filigrane donnée également dans le cérémonial du Yom Kippour, que nous lisons toujours ce matin de Yom Kippour. Il s'avère que dans la description de ce cérémonial, on se rend compte que Aaron HaKohen, le grand prêtre, faisait des allers-retours entre le Saint des Saints et l'extérieur du Saint des Saints. Et Rashi nous explique, il rapporte le Talmud en réalité qui nous le dit, que le grand prêtre devait changer de tenue en fonction de l'endroit où il allait. Lorsqu'il pénétrait dans le Saint des Saints, il devait porter des vêtements de lin blanc. Lorsqu'il faisait le culte à l'extérieur du Saint des Saints, là il portait des vêtements en or. Et donc il était amené à changer de tenue 5 fois dans la journée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Rashi nous dit, au nom de la Gemara, que chaque fois qu'il se changeait de vêtements, il fallait auparavant qu'il s'immerge dans le mikvé, dans le bain rituel, et qu'il se sanctifie les mains avec l'eau du kior, l'eau du bassin qui se trouvait à l'intérieur du temple ou du Mishkan. Et la question se pose. On comprend très bien qu'on doit aller au mikvé et se purifier avant une tâche plus particulièrement sacrée. Donc lorsqu'il quittait l'extérieur pour pénétrer dans le Saint des Saints, il fallait une préparation spirituelle intense qui se traduisait par cette purification et cette sanctification. Mais lorsqu'il sortait du Saint des Saints pour retourner à l'extérieur, pourquoi fallait-il qu'encore une fois, il se sanctifie et qu'il se purifie? Eh bien, mes chers amis, la réponse est parce que il fallait que cette sainteté qu'il avait emmagasinée dans le Saint des Saints, il fallait qu'il l'emmène avec lui, au moins une partie d'entre elles, qu'il l'amène avec lui dans l'extérieur du Saint des Saints. Or, il est beaucoup plus difficile de s'élever dans la sainteté quand on est dans un environnement profane que dans un environnement sacré. Et donc la tâche était délicate, elle était quelque part spirituellement encore plus élevée, encore plus importante. Eh bien, ce qui est vrai au niveau de l'espace, l'est vrai aussi au niveau du temps. Maintenant, nous n'avons plus de Beth Amikdash, nous n'avons plus de cette leçon de l'espace, mais la leçon au niveau du temps, elle est toujours valable. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, nous regrettons profondément et sincèrement les fautes que nous avons pu commettre. Nous nous sentons blanchir. Nous avons l'impression que notre âme a été rallumée. Nous ressemblons un peu aux anges. Nous ne mangeons pas, nous vivons dans la prière et dans la concentration. Nous avons l'impression de nous élever infiniment. Eh bien, il faut savoir que c'est très bien, mais que nous ne sommes pas quittes avec cela. Ce qui est fondamental, c'est que toute cette purification, cette pureté que nous avons emmagasinée ce jour-là, eh bien, elle se traduise dans notre comportement tout au long de l'année qui vient. En d'autres termes, on pourrait dire que aussi important qu'est la journée de Yom Kippour est la sortie de Kippour. La sortie de Kippour ne doit pas être une sorte de « j'ai tourné la page et je reviens dans mes occupations profanes ». La sortie de Kippour doit emmagasiner avec elle toute la sainteté accumulée le jour de Kippour. Et pas seulement la sortie de Kippour, cette sortie de Kippour doit durer tout au long de l'année qui vient. Eh bien, mes chers amis, souhaitons que ce Yom Kippour qui tombe Shabbat nous accompagne tout au long de l'année qui vient. Gmar Chatima Tova.